l'heure de votre principale édition d'information, mesdames et messieurs, bonsoir. À présent, le sommaire. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est entretenu avec des dignitaires de la République au compte du dialogue national inclusif. Nous le verrons dans ce journal. La communauté internationale a célébré hier la journée internationale de la liberté de la presse. La ministre de la Communication a interpellé les médias plus s'impliquer sur les questions environnementales. Pour finir, nous verrons également que le Gabon a su se positionner à la 56e place dans le rang de classement selon l'Organisation de défense de la liberté de la presse au compte de l'année 2024. C'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute à vous. Le ministre de la Communication, Laurence Ndo, a ouvert ce vendredi à la maison Georges Rahuri les festivités de la 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée cette année sous le thème « La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale ». Dans son discours, le membre du gouvernement a invité la presse à s'impliquer dans les questions environnementales. Selon le membre du gouvernement, il est indispensable que les journalistes gabonais en particulier participent à la préservation de l'environnement et du patrimoine naturel du pays. À cet effet, elle a encouragé l'équipe média gabonais à produire des programmes qui doivent nous y aider. S'ils sont complets, précis et fondés, ils aideront mieux à nous cerner les questions des chaînes d'approvisionnement de nos ressources partant des industries extractives qui induisent très souvent une exploitation illégale, la pollution, le braconnage, le trafic d'animaux, la déforestation abusive, autant de facteurs du changement climatique. Soulignant par ailleurs les défis auxquels les journalistes font face dans l'exercice de leurs fonctions, le ministre Laurence Ndo les a rassurés d'œuvrer en leur faveur. Le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience jeudi dernier l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique près de la République gabonaise. L'objet de cet entretien consistait pour la diplomate américaine de faire le point avec le chef de l'État sur le renforcement des relations bilatérales entre le Gabon et les États-Unis d'Amérique dans les domaines variés. L'ambassadeur des États-Unis a exprimé au président de la transition la volonté des autorités américaines d'accompagner le processus de transition au Gabon à travers le financement de projets structurants et sociaux d'une part et le renforcement de la coopération environnementale et sécuritaire d'autre part. À cet effet, la diplomate a réitéré au chef de l'État le soutien de son pays au Gabon dans le cadre de la tenue imminente de l'exercice militaire dénommé Obangam Express qui se déroulera simultanément à Libreville et à Port-Gentil que le Gabon arbitrera pour la 3e fois. Pour rappel, l'opération Obangam Express est un exercice militaire d'une importance stratégique qui rassemble plus de 36 entités dont 19 pays africains et plus de 15 organisations européennes, atlantiques et internationales et qui a pour objectif la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu également en audience une délégation des dignitaires de la République. Cette délégation des dignitaires de la République, conduite par Paul Malécou, a soumis au président de la République leur opinion générale sur l'organisation et les résultats du dialogue national inclusif. En effet, ces derniers n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction quant aux différentes recommandations du dit dialogue, mais également pour l'engagement du chef de l'État de mettre en place un comité de suivi de ces résolutions. Et par la même occasion, ils ont réitéré leur gratitude au chef de l'État pour le coup de libération du 30 août dernier, une date qui marque une nouvelle ère de l'histoire politique du Gabon depuis le 30 août. En effet, avec l'arrivée du CTRI, le pays enregistre un changement incontesté tant au niveau du processus de la restauration des institutions, mais également dans un élan de liberté d'expression et d'égalité de chance. Grâce à ce processus enclenché, les Gabonais retrouvent un peu plus de l'espoir quant au lendemain meilleur.
Pendant que la communauté internationale célébrait le 3 mai dernier la Journée internationale de la liberté de la presse, la ministre de la Communication a relevé lors de la célébration de la 31e édition de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse que dans le domaine médias et liberté de la presse, le Gabon s'est positionné à la 56e place dans le rang de classement selon l'Organisation de défense de la liberté de la presse au compte de l'année 2024. 94e sur 180 en 2023, 56e en 2024, le Gabon vient de franchir un pas décisif dans le respect de la liberté de la presse. Le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, s'est réjoui à cet effet de cette amélioration significative du classement du Gabon par l'Organisation de défense des droits de la presse Reporters sans frontières. Par ailleurs, elle a tenu à rappeler que ce classement se fait exactement sous l'ère de la transition par laquelle le domaine médiatique au Gabon a connu une réelle révolution grâce à la vision impulsée par le chef de l'État qui a déclaré dès son arrivée qu'il ferait de la liberté de la presse une réalité. Ça a été également l'occasion pour celle-ci de remercier au nom du monde des médias et en son nom personnel le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade, Brice Oligui Nguema, pour son appui constant en faveur d'une presse libre, professionnelle et au service de la nation. Étaient présents à cette cérémonie les autres membres du gouvernement, le représentant résident de l'UNESCO au Gabon et plusieurs hommes et femmes des médias publics et privés. Aussi, elle a saisi l'occasion pour évoquer les chantiers majeurs auxquels elle compte s'attaquer, pour lesquels elle demande aux professionnels de la communication de se tenir prêts. Il s'agit notamment de la révision du code de la communication et du statut des communicateurs. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis, likez, partagez. À demain, même heure pour un prochain numéro de votre édition d'information sur Ogo Info.